quand on est dans la profession comptable, que l'on soit collaborateur, que l'on soit expert comptable, eh bien c'est hyper important de pouvoir se changer les idées, et j'ai même envie de dire de faire quelque chose qui sert à rien. Parce que oui, le théâtre d'improvisation, ça sert à rien. Et c'est ça qui est hyper chouette, c'est de se dire, eh bien on fait quelque chose qui est utile pour soi-même. Et ça, c'est quelque chose de très très fort. Salut la communauté VDC, je m'appelle Cyril, j'ai 38 ans et je suis expert comptable indépendant et je suis aussi formateur et conférencier. Une de mes passions dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, eh bien c'est le théâtre d'improvisation. Ce que j'aime le plus dans ma passion, c'est ce qu'on appelle le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est de se dire que pendant 2 heures, eh bien, on est en vacances. Dès qu'on passe la porte de la salle du théâtre, eh bien, plus rien ne peut nous arriver. On oublie tout ce qui peut se passer au quotidien et on lâche prise. On fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut, on est les personnages qu'on veut. Et ça, franchement, ça fait trop du bien. Ce que ça m'apporte à titre pro et à titre perso, il y a 2 choses. La première chose, il y a une règle en improvisation qui dit la scène, ça se mérite. C'est-à-dire que on n'a pas le droit d'être fatigué quand on monte sur scène au théâtre. Eh bien, dans la vraie vie, c'est un petit peu pareil. Quand on est avec ses collaborateurs, quand on est avec son équipe, on n'a pas le droit d'être fatigué. Les personnes qui sont avec nous méritent d'avoir toute notre énergie et toute notre attention. La deuxième chose, eh bien, c'est l'écoute totale. Parce que au théâtre, eh bien, il faut savoir écouter tout ce qui est verbal, non verbal, les intentions, les émotions de chacun. Eh bien, à titre pro et à titre personnel, ça aide beaucoup aussi de se dire, eh bien, un être humain, il communique sur toutes ces facettes, à la fois verbales, non verbales, ce qu'il dit, ce qu'il ressent, etc. Et donc ça aide aussi à être mieux quelque part vis-à-vis de toutes les personnes, à titre pro et à titre personnel. Alors mon plus beau souvenir, en fait, il y en a des tonnes. Celui peut-être qui m'a énormément marqué, on a été pris pour le festival d'improvisation de Paris. Donc c'est un super festival, il y a des personnes de toute la France, même du monde entier. Et nous, eh bien, petite troupe de théâtre amateur, eh bien, on a été pris. Et donc ça a été une immense joie, déjà au départ, d'avoir été sélectionné. Et on a passé un moment dingue, il y avait 90 personnes. Habituellement, on n'a pas autant de personnes. Et donc c'est de ressentir quelque part l'émotion du public, l'émotion de la scène, c'était absolument dingue et c'est un super souvenir. J'ai hyper hâte de me retrouver à la deuxième représentation du Festival d'Impro de Paris cette année. Dans les accomplissements en lien avec le théâtre d'improvisation, il y a 3 choses. La première chose, c'est déjà que avec des copains, on a créé notre propre troupe de théâtre d'improvisation sous forme d'association. Donc ça déjà, c'était hyper chouette de se dire qu'à partir d'une passion, on arrive à construire quelque chose de fiable, de solide, de stable, et ça c'est hyper chouette. La deuxième chose, eh bien, c'est que au sein de cette association, on fait aussi une action dans les EHPAD. C'est-à-dire qu'on va jouer, eh bien, on va faire du théâtre d'improvisation pour nos aînés, pour nos anciens, et on va leur apporter un peu de sourire, un peu de joie. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi, qui est hyper fort. C'est des moments absolument géniaux que l'on vit avec les anciens grâce à cette association. Et puis le troisième point, mon objectif, un de nos objectifs de l'association, eh bien c'est aussi d'apporter le théâtre d'improvisation au plus grand nombre. Et donc c'est pour ça qu'on organise des stages d'initiation, des stages de développement au théâtre d'improvisation. Et absolument tout le monde est convié, même si on n'en a jamais fait, même si on n'a jamais vu. Et ça, c'est important pour moi de partager quelque part et de montrer les bienfaits du théâtre d'improvisation et de le faire profiter au plus grand nombre. Dans les futurs projets en lien avec le théâtre d'improvisation, eh bien tout simplement c'est de continuer à faire vivre notre petite troupe, notre petite association, de continuer à proposer des stages, de continuer à proposer des nouveaux formats. On se produit plusieurs fois par an dans le cadre de notre troupe. Eh bien c'est de continuer à proposer des formats les plus intéressants et les plus délirants possibles pour toutes les personnes qui viendront nous voir.
Une anecdote à vous raconter, c'est peut-être comment je suis arrivé au théâtre d'improvisation. Alors en fait, j'hésitais entre plein d'activités au départ, et puis je me suis dit, le théâtre d'improvisation c'est bien, parce que c'est 2 heures de cours dans la semaine, et puis le reste de la semaine, on n'a rien à faire. Donc je me suis dit, allez, 2 heures dans la semaine, c'est rien du tout, ça rentre dans le planning, c'est super. Bon, en vrai, je me suis complètement planté, parce que l'improvisation, effectivement, c'est 2 heures de cours dans la semaine, et puis après, on y pense absolument tout le temps, parce que ça apporte tellement de bien-être, même quand on est au boulot, même quand on est au bureau, et bien c'est hyper agréable de se dire, tiens, ça ressemblerait peut-être à une scène de théâtre d'improvisation, toute cette histoire. Un message à la communauté VDC, eh bien c'est de se dire, on n'a plus le droit de dire qu'on n'a pas le temps. Voilà, c'est pas possible de dire qu'on n'a pas le temps de faire une activité, de faire quelque chose qui nous intéresse, de faire quelque chose qui nous sort de l'ordinaire. Le fait d'avoir une passion, le fait d'avoir une activité, eh bien c'est hyper important. Eh bien je vous souhaite une très bonne continuation à tous en tout cas, et au plaisir de vous voir dans la vraie vie. À bientôt.